C'est dispo, c'est bat, c'est in. Bienvenue dans cette vidéo type années 70 où nous chantons des chansons rigolotes en parlant de nouveaux jeux de société qui viennent juste de sortir. Ou pas. Ou pas. Chez vos ludicaires. Peut-être que vous... Ah, les ludicaires, vendeurs de jeux. C'est comme libraire, mais en ludique. Vous l'avez ? Vous avez désormais du vocabulaire. Et bientôt, vous aurez peut-être des nouveaux jeux. Si vos ludicaires ont rentré ces jeux-là. Sinon, on les a. Vous pouvez nous commander ça. Merci. Sympa, merci du soutien. Bisous. Alors, qu'est-ce qui est sorti cette semaine ? On est au cœur de l'été. Il commence à faire chaud, non ? On a eu un petit 38 aujourd'hui. Vous êtes... Ah bon ? À 38, Ah, mais ouais. c'est vrai qu'il faisait lourdissime. Ah oui, D'accord, 38 d'accord. degrés, oui. À l'ombre. C'était pas que ma ménopause. Il commence à faire de plus en plus chaud, on est au cœur de l'été, les jeux, on sent que ça revient en stock. Les jeux commencent à rafluer. Les 2 dernières semaines, c'était calme en termes de sortie. Des fois, c'est bien le calme aussi. Et là, plein de trucs reviennent. Et les semaines prochaines, plein de trucs reviennent. Narak revient demain. On l'a pas là. J'espère qu'il sera arrivé demain matin. Plein de trucs qui arrivent dans les jours qui viennent. Vous pouvez faire F5 sur le site et regarder qu'est-ce qui vient d'arriver à tout moment. Et vous jeter sur les trucs parce que les stocks tiennent tant qu'il y en a. Et un jour, il n'y en a plus. Un jour, il n'y a plus de 3 dice. Oh, sniff. Oui, sniff. Et depuis ce matin, il y en a de nouveaux. Oh. 3 dice, c'est pour nous un des meilleurs jeux à cocher actuellement sur le marché, parce qu'il y en a plein des jeux à cocher. Il y en a plein. Vous avez une petite feuille, vous jetez les dés, vous tirez des cartes, machin, et vous dites wrong and right, machin, au lieu de dire jeu à cocher. Parce que vous avez du vocabulaire et vous voulez prouver à la société que vous savez des choses que les autres ne savent pas, tel un ludicaire. Et vous pourrez jouer à 3 dice. Nous, on y a joué à Thomas à 3 dice, on a joué déjà 2 fois, Ouais. et on va y jouer une 3e fois parce qu'avec Thomas, on tourne des vidéos. Et puis des fois, On se trouve, hein. et des fois, on regarde les vidéos, on fait pouf. Eh ben, c'est pas bien. Voilà, c'est la vie. Tout n'est pas génial dans ce qu'on fait. Même nous, on s'en rend compte. Vous vous en rendez compte aussi. Dites-le nous. Qu'est-ce que t'es pas bien ? Et ben, des fois, on fait non, c'est pas bien, on publie pas. Alors on retourne. On fait. Dis donc, c'était encore moins bien. Du coup, on a un date avec Thomas parce que j'ai remplacé Thomas par Rachel. Rachel par Thomas. Parce que Rachel est... Oui, Evelyne par Thomas. Thomas par Pesquier. Pesquier paraît une brioche. Et parce que Rachel est en vacances et elle a bien raison d'être en vacances. On l'envie un peu. Ah. En plus, elle s'est barrée avec... Non, c'est toi qui a... Non, ok. Putain. Hein Ouais. On fait... Ils sont où 3 les jeux dice. 3 dice. 3 dice. Mardi soir, on retourne une vidéo de 3 dice. Et elle est peut-être en ligne sur la chaîne vendredi. Si en termes de montage, on arrive à s'arracher. Ça, c'est une grille de 3 dice. En un peu plus grand que ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça. Effectivement, oui. On joue sur une grille de 3 dice en géant. On tourne ça mardi, on publie ça vendredi. Et comme ça, vous saurez comment marche 3 dice et pourquoi c'est un des meilleurs jeux à cocher actuellement sur le marché. Un top 3 des jeux à cocher, Thomas, qu'est-ce que tu mettrais toi à l'intérieur ? C'est quoi Moi, tes dans 3 mon top préf 3, alors mes 3 préf, clairement, je mettrais un très futé. Bam. Ça, Et c'est le un. certain. N'importe lequel, franchement, je le trouve tout sympa. Je mettrais clairement un Demeter ou un Varuna pour l'univers que j'adore. Ok, Et je mettrais 3 dice, hein, je pense. ok. Pas Cartographers ? Je Pas mettrais... Welcome ? Non, je mettrais... Pas Trek 12 ? Non, pas Pas Trek. Quicks ? Pas Quicks. Non. Ok. Non, je suis assez arrêté là sur ça, ouais. Hop, il est arrêté. On continue. Bien, on continue. Autre retour en stock. La Maison des Souris. Yes. Du sémillant Théo Rivière et de la non moins sémillante Élodie Clément. Quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, qui gagne à être connu, mais qui n'a peut-être pas envie d'être connu non plus. Et pourtant, elle est vraiment très chouette. Eh bien, c'est la Maison des Souris et c'est vraiment dans une maison. Et on observe par les trous de la maison. Ah, c'est une très belle réussite ça. En jeu enfant, c'est original, rejouable, beau, c'est efficace. Un très Tout bon à jeu. fait. Et on peut rouler sa tête dessus. Bien, c'est de nouveau redispo parce qu'il n'y en avait pas eu depuis des années. Hey, C'est Magic Maze. je Kids. découvre ça, je connaissais pas. Et oui. C'est en rupture depuis si longtemps. Ah oui. Toi, t'es là depuis novembre, si Ouais. mes souvenirs sont bons. Ouais. Ouais, donc ça, c'était déjà plus dispo en novembre. C'est la version Kids. C'est très beau en tout cas. Hein. De Magic Maze. Ça donne envie. Oui, alors parce que Magic Maze normal, le thème, qui comprend le thème de Magic Maze? J'ai découvert que ça se passait dans un supermarché, ouais, récemment. Et tu as déjà joué. Ouais. Et t'avais rien compris au thème. Oh, je vais pas trop chercher, mais ouais. Magic Maze, ouais, on est des sortes. Je pense que c'est des visiteurs, le jeu. Téléporté dans un labyrinthe, faut qu'on récupère une hache en faisant attention aux caméras de surveillance, en prenant l'escalator. On comprend que dalle. Là, au moins, on comprend. Le roi est malade, et vas-y qu'on lui fait une potion panoramix. En se déplaçant, en mettant du gui, du homard, de la chloroquine, poupoulou. Et il faut qu'on déplace nos petits pions pour aller récupérer tout ça dans la forêt. Sauf que voilà, on est tous maîtres d'une direction.
Genre, vous êtes le maître de la gauche. Jean-Luc, tu seras le maître de la gauche. Valérie ou Xavier, vous serez le maître de la droite. Il y aura aussi les maîtres du haut, les maîtres du bas. Et bien, ces joueurs-là, ce sont les seuls à pouvoir déplacer n'importe quel pion dans la direction. À savoir que vous avez reçu droite, vous ne pouvez déplacer tous les pions, mais que à droite. Vous avez reçu gauche, vous pouvez déplacer tous les pions. Celui-là, vous pouvez aussi, mais que à gauche. Et donc, c'est coopératif. Vous avez besoin que les autres fassent descendre les pions pour pouvoir aller à gauche, pour pouvoir aller à droite, pour récupérer les objets. Parce que s'ils ne bougent pas, vous allez gueuler genre hey, bouge ton pion, faut qu'on descende. Maman, elle veut pas bouger le pion. Ton frère, il t'a dit de bouger le pion. Oui, mais j'ai bougé un autre. Hein, et des bons moments en perspective. Et encore, c'est chronométré. Dis donc, en fait, plus un point pour l'éditeur qui écrit la taille des cartes dessus. Oh, merci. Voilà. On vous aime. Hein. Et tous les autres, on vous déteste par opposition. Ouais, franchement, déconnez pas, ça vous a pris quoi 4 caractères. Des fois, ils disent ah ouais, non, mais faut l'écrire et tout, et après, il y a trop de trucs au dos des boîtes. Parce qu'il n'y a pas déjà trop de trucs au dos des boîtes. Bon. Il faut des infos clés. Distribué par Asmodée Belgium, franchement, moi je trouve ça quand même un chouïa plus pertinent de dire que la taille des cartes, c'est ça. Il n'y a pas de carte d'entrée. Bien. Magic Mesquite, voilà, c'est coopératif et de temps à autre, vous allez jouer avec un sablier, bam, vous foutez la pression, dépêche-toi en plus. Dépêche-toi, ta soeur, elle est pas contente après. Ah, non. Si jamais vous voulez faire un truc cool, vous pouvez jouer sur le tapis de Magic Et ça, c'est bien. XXL. Ça, c'est bien pour tous les professionnels. Qu'est-ce que t'en penses? Les pros, ceux dont le boulot c'est de Alors ouais, moi j'ai ce regard-là, je le vois sur une utilisation ludothèque, une utilisation institution, école. Exactement. Le plateau survivra à de nombreuses parties avec un playmat comme ça en néoprène, là, c'est top. 70 cm par 70 cm, la classe, jeu géant. Si vous voulez en mettre plein la vue à vos amis, ça. Si vous aurez un goûter d'anniversaire, un truc comme ça, vous pouvez aussi. Mais bon, c'est pour se la péter. Et oui, nous dans notre famille, nous jouons pas que jeu sur des plateaux. Et mes enfants, le matin, se réveillent avec des activités Montessori dans les draps de lin qui ont été cultivés en Ariège, dans une culture équitable. Et vous, votre enfant, il fait quoi? Il joue à la Switch. Il regarde la télé. Fais pas chier. Voilà. Vous pouvez être de cette famille-là qui vit dans du lin de l'Ariège et qui a ce playmat, ou sinon vous êtes une institution. Kitara est de nouveau revenu. Ça, c'est chouette aussi. Hop là. Très bon jeu de conquête, affrontement hein, en Afrique. Très bien à deux. Je vous recommande si vous cherchez une petite bêtise pour vous affronter à deux, plus subtil que ça en a l'air. Et franchement, la thématique est là, le jeu est chouette, c'est plutôt un truc bien léché. Viens voir. Il y a plein de cartes dans le jeu. Et regarde dans la description de matériel. Il n'y a pas la taille des cartes. Hein? Alors, monsieur, c'est quoi la taille des... Bougez pas, j'en ai pour une demi-heure à la trouver, ne quittez pas. Hein? Bon. Alors Yellow, est-ce qu'ils l'ont mis sur The Crew? Est-ce qu'il y a la taille des cartes de protège-cartes sur The Crew? Alors? Je vais prendre un The Crew 2. Tiens, The Crew 2. Oh! Sur The Crew 2. Mazette! Mission sous-marine. Comme on se la pète. Nous, on fait pas des vidéos pour vous informer, on fait juste des vidéos pour se la péter. C'est bien connu. C'est pas ça le but d'un magasin. Alors, pas... Simon? Il n'y a pas la taille des cartes sur The Crew 2. Sur un jeu où on les brasse et on les manipule en plus. Hein. Putain, The Crew, c'est limite vendu avec, tellement tu ouais, joues et tu le flingues. il faut. Pas bien. Il va falloir béner toute la production et tout refaire. Oh zut. Merci Yellow, c'est pas écolo de pas mettre la taille des protège-cartes dessus. Le truc, c'est pas écolo de jouer avec des protège-cartes non plus. Bien, alors, qu'est-ce que ça fait là, ça? Oh, et arrête. Tu l'aimes bien, je suis sûr. Alors, d'accord. Dans ces vidéos de ces dispo, il y aura des trucs que j'aime bien qui seront posés là. Moi, je l'aime bien. Parce que je les aime bien. Je suis pas un fan de puzzle, mais j'ai envie de le faire celui-là. Tel que. Firmin, un petit chien. Petit chien. Il est trop. Oui, parce qu'on a reçu des puzzles cette semaine. Ok. Non, c'est très bien. Non, on a reçu des grands classiques de la peinture, de l'histoire de la peinture, dont la vague de Kanagawa là. Mais il y en avait d'autres. Hein. Il y a du Klimt, il y a du Hopper. Bon, bref, c'est le Hopper, c'est Nate Hawks. Ouais, il est classe. Je l'aimerais bien l'avoir en tableau celui-là, tu vois. Franchement, tu fais le puzzle, tu mets un peu de vernis, tu le mets là au-dessus de chez toi. Ouais. Il y a des gens qui font ça. Ça sera du plus bel effet. Qui normalement sont des gens qui devraient se faire vacciner parce que c'est des gens très vieux qui font ça. Quand j'étais petit, je l'avais fait une fois. Dans mon living, ça irait bien. Mes voisins, ils avaient fait ça. Ils avaient un cabanon sous la neige qui était encadré dans leur entrée et le mur, c'est de la moquette. Et donc, ils avaient aussi un coucou en bois. Ah, je rigole pas, j'avais un coucou. Hein. C'est très chouette. Tu es une très vieille personne. Hein?
Carte vermeille. Bien, des petits puzzles en plus sont revenus. On a un nouveau épisode de Black Stories, pas de bol. Voilà. Toujours aussi bien ça, hein, à faire dans la voiture quand vous êtes bloqué entre, je sais pas moi, Lyon et Orange, sur l'autoroute du soleil. C'est si bellement dit. Du coup, vous cramez avec 43 degrés, vous n'avez pas la clim. Les gamins hurlent derrière, disent ah, il y a un monsieur, il est mort en vidant son lave-vaisselle. Hein, comment qu'il est mort? Ah, il a mis les couteaux à l'envers, tu les mets jamais dans le bon sens. Et voilà, il est mort, il n'est pas relevé la cuvette des toilettes. Bien, si vous êtes dans la voiture également, et que vous voulez pas jouer avec les autres de comment est mort le monsieur avec la cuvette des toilettes, vous pouvez vous mettre au fond, mettre un casque sur les oreilles, écouter. Qu'est-ce que vous pourrez écouter? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment, moi? Ah, ouais, j'écoute Juliette Armanet en ce moment, c'est très bien. Et de trucs et des playlists. Ouais, là tu soupires quand même un peu. J'aime bien. Une reprise de Souchon qui est vachement bien. Oh, les reprises. L'ultra moderne solitude, c'est vachement chouette. Bien, par Juliette Armanet, c'est top. Et donc, équi-circuit, j'en perds le fil. Là, Tu m'étonnes. Je déstabilisé. Dans équi-circuit, vous devez refaire un circuit. Ah, on va se rapprocher un peu. Avec votre QI. Ah, c'est vraiment un circuit imprimé, quoi. Circuit imprimé. Alors regardez, il est bien imprimé. Et voilà, voici ce que vous dit le défi. Le défi vous dit, dis donc mon gars, tu me ferais pas un petit circuit? Si madame, je vous en prie. Par exemple, le défi 36. On vous dit, fais-moi un circuit qui va de ici à ici. Bien. Donc, vous allez mettre une petite entrée ici, là, ok. Et vous allez essayer de le connecter à la sortie qui est ici. Donc, vous allez me faire pivoter tout ça à l'intérieur pour dire, alors, le circuit, je galère déjà. Ah, si je fais ça, il est fermé, c'est pas bon. Si je fais ça, il y a une entrée ici, c'est pas bon. Parce que regardez cette grosse bêtise là, eh ben, il y a des trucs des deux côtés. Ouais. Il faut trouver comment les disposer. Je vais vous épargner la longueur de chercher en live, mais vous avez bien compris que, ça fait cramer un peu le cerveau, cette petite histoire. Ouais. Il faut que ça se connecte. Et du coup, c'est malin. Et la voiture d'avant a avancé, entre temps. Hein, bon, il y a plusieurs niveaux, hein, sachez-le. Hein. Vous commencez en light jusqu'à arriver sur du cauchemardesque ascendant horrible. Ouais, parce qu'en fait, même les premiers niveaux, regardez, on vous dira, voilà, ça c'est le circuit. Vous dites, oui, d'accord, vous me prenez pour un andouille. C'est exactement écrit ce qu'il fallait. Ben non, parce que on vous dira, ça c'est une pièce de 3. Par contre, le chemin, comment tu le fais? De quel côté il faut le positionner? Où est-ce que c'est bon le bon embranchement? Paye ta galère. Voilà, donc si vous avez votre ado qui est derrière dans la voiture et qui ne veut pas écouter Juliette Armanet parce qu'il a mauvais goût, qui n'aime pas Alain Souchon parce qu'il a mauvais goût, et que vous ne voulez pas l'abandonner sur un aire d'autoroute, parce que ça se fait pas trop et que... bien, vous pouvez le faire jouer à 10 ta vie. C'est un jeu qui fait parler les ados. C'est un jeu qui fait parler par les ados en québécois, parce qu'il fait par des gens québécois, qui développent le côté socio-affectif. Vous avez déjà été très développé socio-affectivement par Feelings. Ouais, ça c'est très chouette. Hein. C'est très chouette, c'est la réédition de Feelings. Et elle est plutôt bien léchée, hein, cette réédition, j'aime bien. Le jeu de Jean-Louis Roubira, le monsieur qui a fait Dixit avec Régis Bonnecé qui l'a édité. Il y a même Vincent Bidot qui a bossé dessus. Bien. Dans Feelings, il se passe des choses. C'est un jeu d'empathie sur... dans cette situation, j'ai telle émotion qui me submerge et les autres, faut qu'ils devinent laquelle. Hein. Par exemple, quand je regarde Firmin Petit Chien, laquelle de mes émotions me submerge? La convoitise, la rage, la jalousie. La jalousie. C'est trop beau, Firmin Petit Chien. Dans Dis ta vie, c'est clairement un jeu pour discuter, c'est un lanceur de discussion avec des cartes qui sont développées pour faire parler des ados. Un icebreaker, on pourrait dire. Icebreaker, exactement. Alors, c'est des cartes il y a des thématiques. Les souvenirs, les relations, la société, l'avenir, l'identité. J'ai regardé toute une vidéo de la dame qui l'a développée, qui explique comment ils ont fait ça et tout. Et c'était vachement bien. Sur la chaîne de Placotte, elle y est. Voilà. Connais-tu quelqu'un, je suis très myope, j'ai du mal à lire, qui a déjà intimidé? Je lis pas des mots, c'est écrit trop petit pour moi. Que faisait-il? Qu'est-ce que ça change selon toi? On pioche des questions, on en parle. Évidemment, s'il y a des sujets qui vous mettent mal à l'aise, il y a tout un petit livret à l'intérieur qui vous dit comment réagir, qu'est-ce qu'il faut faire. Comment se décaler. Ouais, voilà. Mais dans la lignée d'un totem, peut-être aussi. Exactement. Ouais. C'est des lanceurs de discussion. J'embrasse ma pote Cesle qui bosse avec des ados et à qui ce jeu s'adresse très particulièrement. Ouais, je le vois bien sur une utilisation aussi, au-delà du cercle familial, une utilisation pour tous les professionnels d'éducation, hein, EduxP, psychomote, ça je vois très bien comment ça pourrait tourner. That's it, baby. C'est un jeu qui a cette vocation-là et qui le fait plutôt chouettement. Ça, on vous en parle pas maintenant. On vous en parle à la fin. Hidden Games. Ouais.
Franchement, on est content d'avoir Ouais, ça. très chouette. Truc qu'on aime bien. Rachel, tu nous manques. Oh, Rachou. C'est signé Amandine. Rachou petit pou. Qui nous manque. Rachou, petit pou. Ouais, c'est un petit pou. Tu sais, c'est... Parlons de jeu. Pardon. je- Ah, tiens, on est passé devant Fish and Chips. Ah oui. Alors, un jeu illustré par Pierrot, je tenais à le dire, et un jeu de Christophe Coat. C'est un mec que je connais pas, mais je connais des gens qui connaissent Christophe Coat. Genre, tu sais, il y a le jeu de par combien de personnes tu connais Barack Obama. Ouais. Eh ben moi, Christophe Coat, je le connais par Guylaine et Cédric. Voilà, C'est dit. c'est dispo. Mais il est encore tout installé parce qu'on était en train de jouer dans l'après-midi. On s'est fait une petite game. Hop, donc on est clairement sur du palais breton. Pas les Bretons de table. Alors, palais breton. Bon, les Bretons, il pleut, donc ils peuvent pas toujours jouer dehors. C'est cliché, ça. Il pleut tout le temps. Et voilà. Donc, désormais, vous, Bretons, Christophe Coat et Breton, vous pourrez jouer chez vous. Et vous pouvez jouer au palais breton chez vous. Vous avez 3 petits tapis en eau prenne, qui sont le bord de la plage, l'eau et les eaux profondes. Et on a les verres. Enfin, vous avez les verres. C'est un jeu d'apéro, donc vous aurez également des verres, très certainement. Jeton de poker, hein, en termes de qualité. C'est des chips, Des chips. fish and chips. Yeah. Vous l'avez chez vous? Alright. Et vas-y que, tour après tour, on va... il faut pas que je dise vas-y, Aurélien m'a dit tu dis beaucoup trop vas-y dans les vidéos. Alors je dis plus. Vous avez regardé, hop, je dis plus. C'est fini, c'est terminé. Et on lance tour à tour, équipe après équipe, des chips sur le plateau. On essaie de viser un peu, car il faudra dominer les océans, tel Cousteau. Il va falloir dominer les 3 zones. Si vous êtes celui qui a le plus de force avec vos jetons dans chaque zone, vous marquez un point. Vas-y, ils sont là-bas, vise-le, éjecte-le. Si jamais vous écrasez quelqu'un, vous l'éliminez. Tu tires ou tu pointes. On essaie donc de s'écraser, de se virer les uns les autres. Et nos petits bonhommes ont des valeurs dessus. Ici, c'est la mouette 2. Elle est cool, elle a des lunettes de soleil. Ici, c'est la mouette 1. Elle est chouette, elle a un catogan. Et donc, elles ont des forces. On additionne. Qui remporte la zone? Vous avez remarqué, parce que vous êtes très observateur et je vous en félicite, qu'il y a un crabe, qu'il y a un poisson et qu'il y a un poulpe qui ont été disposés de manière très... Aléatoire. Hein. Là, quelque part sur le plateau, ce sont des zones. La zone du crabe, dans lequel il y a du surimi. Et on peut donc, si on chevauche le crabe, contrôler la zone du surimi, il y a un point à gagner également. 6 points à distribuer par manche. Vas-y qu'on se pousse, qu'on s'éjecte. La barrière est là pour empêcher que le joueur rouge fasse tomber le verre de rosé et le verre de cidre de... comment il s'appelle? De Loïc, voilà, qui est là-bas. Et voilà. Et voilà. Ouais, pas les Bretons de table. Tout à fait. C'est l'été. C'est l'été. Bien. On arrive maintenant au moment que Non. Non. je un peu. Non. Souvent les gens viennent au magasin et disent « Alors, vous devez être super bon au jeu !» Non, je suis très mauvais au jeu, moi. Voilà. Je perds tout le temps. Et cette semaine, il sort Reflect, la course au miroir, qui est sans doute une des plus grosses conneries que vous verrez dans cette sélection, voire même depuis quelques semaines. Ça nous fait grave marrer, c'est Professeur oui. Puzzle qui fait ça, c'est donc une société, ça a été développé en interne. Et alors voilà, chaque joueur a un labyrinthe devant lui. Tiens Thomas, ce sera ton labyrinthe. Ce labyrinthe est une petite feuille de papier qui a été glissée dans un petit, comment on pourrait dire, un petit pochoir translucide Velleda. Thomas, il va falloir que tu traverses ce labyrinthe avec un feutre. Pourquoi t'as choisi celui-là? Oh, Parce non. qu'il était dedans, je ne l'ai pas choisi. Ouais, non, mais Je attends. l'ai pas choisi, il était là. Cette galère. Donc, tu vas devoir tracer un dessin. Facile, et tout va bien. Hein? Très bien. Le truc, c'est que moi aussi, je vais devoir faire ce labyrinthe. Et je vais essayer d'aller plus vite que toi. Et on vous dit, oui, d'accord, qu'est-ce que c'est que ce jeu complètement neuneux? Oui, c'est neuneux, et c'est pire que ce que vous pensez. Le petit labyrinthe, tu ne le vois pas. Non. Ni vous, ni nous. Voilà, t'as un petit paravent qui t'empêche de voir ton labyrinthe. Ah, ce que tu vois, c'est le reflet du labyrinthe. Et alors, je sais pas si vous avez déjà essayé de dessiner dans un reflet, c'est l'horreur. C'est horrible. Vous voyez les Miss Météo qui disent « Et demain, à Cap, à Pau, à Pou, là-bas, il fera 17 ». C'est le même problème d'un réflexe. C'est clair. Vous devez tracer le labyrinthe et le traverser plus vite que l'autre. Vous allez vous bouffer les murs, il faudra revenir sur le truc, repartir le chemin. Tiens, est-ce que tu arrives à faire 2 choses à la fois? Franchement, Te d'habitude 2 ou 3, mais là, ça va être tendu. main gauche en plus. Tu vas devoir filmer et avancer. Est-ce que c'est bon, tu es sur début
Attends. Oui, parce qu'en plus, tu dois filmer. Je dois cadrer en même temps. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, il faut te reculer pour pas voir ta grille de tes propres yeux. Ok, Et au c'est top là. départ, on commence à dessiner et à essayer de traverser le truc. T'es prêt? 3, 2, 1, top! Alors, quand c'est... Oh, je commence à être bon. Non, non, la gauche, la droite, c'est toujours pas... Ah! Non, j'y arrive plus. Ah si, c'est bon. Oh là là. Oh, je suis pas trop dégueulasse pour une fois. Je me trouve plutôt pas mal. Bon, je suis pas Physiquement? très... Physiquement? Ah, Alors, voyons. alors, Voyons. Ne me alors- déconcentre pas là comme ça là. alors J'étais j'arrive pas au mal. moment que je redoute. Ah, t'es à la diagonale déjà? J'arrive à la diagonale. Attends, mais t'es allé trop vite. Non, mais alors je n'y arrive plus. Ah, Ah, non, non, ça y est. La je suis en bug. diagonale. Je suis en bug. la diagonale. Ah, Ah, je suis ah, Ça non, j'arrive à descendre. Vas-y, mais bouge. Ah, j'arrive pas à descendre. Non, c'est horrible, mon cerveau ne veut pas. Ça y est, là. Non, t'as descendu la diagonale déjà? Non, je fais du surplace. Non, je remonte. J'étais descendu, Non. je remonte. Ah, c'est horrible. Allez, Ah, je galère. pourquoi mon cerveau est aussi nul que ça? Attends, je change. Non, purée. Attends. Ah là, je suis sorti de ouf. Attends, mais t'es où toi? Je regarde où t'en es. Non mais on dirait une vieille dame bourrée qui se met ça du rouge à va, lèvres. ça va. Moi je chante. Ah Ah. oui. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à Attends, descendre. mais t'en es où, toi? Je suis là. J'arrive pas. T'es sérieux? Non, mais J'y- regarde là. où J'y t'en es. arrive pas. Je suis en train de remonter. Non mais descends du con. Ah, oui, oui, tout seul. Ah non. Ah, ah. Ça je peux pas. Je sais pas faire. Attends. Comme non. Oh là là. Ah non, oui, si, non, oh, putain. Bon, vous avez compris, il faut traverser ce truc sans vous arracher les cheveux. Vous pouvez même mettre des petits checkpoints avec des petits shots pour le monsieur qui est Oh, là, c'est une radieuse idée. Ça. des petites idées. On en a foutu partout sur les meubles et tout. Il faut traverser. Alors, il y aura des courbes et tout. Heureusement, il y a des niveaux de difficulté. Parce qu'il n'y a pas forcément que des labyrinthes. Tu vois, moi, un Non. truc droit comme ça m'irait vachement mieux. Ouais, et c'est pas dit, hein, franchement. Oh là là. Oh là là. Ah, j'avais pas tout vu. Attends, mais il y en a qui. Pas du tout. Oh là 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 là. Non, non. Bah, on dirait pas comme ça, mais. Et ça, c'est des petits coloriages. Vous les coloriez. Ah, laisse tomber. Non, Ah, non, non. putain, c'est très con. Mais franchement, allez embêter votre bar à jeu à côté de chez vous, dire allez, vas-y Amandine et tout, commande-le nous, tout ça. Allez embêter les gens de vos bars à jeu à côté. C'est très très drôle. On va passer à un truc vachement plus Studieux. studieux, posé. Qui c'est qui a écrit Le Passe-Temps? Ah, c'est Sébastien. Ah, Sébastien, un gars qui est bien. C'est un créatif celui-là. C'est un créatif, franchement. Il y a plein de bonnes idées. C'est le meilleur de la grande section de maternelle pour l'instant, pour faire des petits trucs en nouilles comme ça. On est sur un Tetris et on va essayer de remplir des pochoirs de Tetris avec des pièces de Tetris. Bien. Vous avez compris? Hop, des petites pièces. Petit bruit, petit pochoir, tout ça c'est creux, ça se clipse. à C'est creux, l'intérieur. d'accord, ok. Eh oui, c'est creux. Ça, c'est bien. Voilà, à la différence des gens. Donc quand c'est creux, c'est moins bien. L'idée, on va commencer la partie en choisissant des petites plaquettes. On va faire 3 actions à son tour. Les actions, ça peut être je me prends une petite plaquette dans le marché. Dire, oh, je me prendrais bien celle-ci. Et c'est rempli. L'action, ça peut être je prends un cube de taille 1. L'action, ça peut être j'améliore mon cube pour prendre un cube de taille 2. Ou alors j'améliore mon cube pour prendre un cube de taille 3. Grosso modo, vous avez compris l'idée. Une fois que vous avez fait vos actions de prendre des pochoirs ou prendre des pièces, vous pouvez également décider dans vos 3 actions de dire je pose mes petites pièces de Tetris à l'intérieur de mon joli pochoir. Oh oh oh, joli pochoir. Quand il est plein, parce qu'à un moment, au fur et à mesure des actions, vous allez le remplir, vous marquerez les points de victoire qui sont indiqués dessus. Grosso modo, vous mettez ça de côté, vous compterez à la fin. Il faut voir surtout que vous gagnez une pièce. Ça vous fait gagner une barre. Ah! Mhm. Vous allez comprendre que votre but, c'est un peu de comboter. Dire, si je finis celle-là, je gagne celle-là. L'action d'après, je le pose là, pose là. Et il y a une action majeure dans le jeu, des petits pochoirs comme ça. Vous allez pouvoir en avoir jusqu'à 4. Et il y a une action qui s'appelle faire un chef-d'œuvre de mémoire Oh. et qui vous permettra de poser une pièce dans chaque pochoir d'un coup. Et donc, c'est là où vous allez dire, et alors pour 4 actions, je mets celle-ci ici, celle-ci ici, celle-ci ici, ça ici. Vous essayez de terminer plein de trucs d'un coup, de rafler, vous essayez de faire des gros coups, en fait.
C'est super zen. Idéalement, jouez-y à 2. C'est le jeu du dimanche après-midi, je prends mes pièces, à toi. On tente de faire quelques coups d'éclat. Est-ce que vous allez y arriver? C'est pas un jeu dans lequel on peut se faire larguer. On se développe tous à un rythme assez continu, assez croissant. On fait son truc. C'est plutôt très joli, très bien édité. C'est pas le jeu qui m'a le plus enthousiasmé dans les semaines qui suivent, mais à chaque fois, tous les gens me disent « Ouais, peut-être, mais 25 balles, c'est bien édité, c'est plaisant à jouer, c'est Projet L. » Ouais, j'ai bien aimé moi ce côté, tu vois, juste à la tête du truc, le côté très multicolore, contrasté sur du blanc et du noir, un peu minimaliste et puré. Ça match au niveau du look. Il n'y a pas la taille des protège-cartes. Ah ben, C'est parce qu'il n'y a pas de carte. Voilà, c'était Projet L, c'est là, c'est frais, c'est dispo. C'est Boardcubator qui font ça. C'était sorti sur caisse, il me semble. C'est possible, ouais. oui. Peut-être des potes chez vous qui ont reçu des versions caisse. Des versions méga pimpées de tout ça. Je ne sais même pas ce qu'il y avait dedans. Ouais, Changeons de région. Oh, Balade en archipel de Tau. dans le South. In the southeast. Il y a des huîtres et du rosé. Nous sommes sur l'archipel de Tau. Pas mal de jeux, dans le monde du jeu, sont développés pour des sociétés. Alors, des sociétés d'édition, mais vous êtes, je sais pas, je sais que Bruno Catala avait fait ça à une époque pour une station de ski. Il développait un jeu pour que les gens puissent, c'était genre offert avec le pass, ou puissent l'acheter avec les trucs de station de ski. Vélonimo, me semble-t-il, est un jeu de commande, on appelle ça. Eh bien, Balade, un archipel de Tau, est un jeu initié par la JCE de Sète et du bassin de Tau. Donc par le club de jeux de cartes évolutifs de Sète et du bassin de Tau. On est sur le Parks du Sud-Est. Coucou, voici mon Parks. Oh, j'adore. Et voilà. Et donc on est sur la même ambiance de jeu, mais en version PACA. Est-ce qu'il y a des gens d'extrême droite dans la boîte? Allez, alors on va se prendre un déluge de commentaires, de dire « Ouais, franchement, c'est raciste, on n'est pas tous d'extrême droite et tout. » Il y a aussi des gens de droite. Ouais, non mais très bien. Hein bien. C'est pas les mêmes. Ah non, c'est pas pareil. On mélange pas tout, non? Ah non, c'est pas pareil. Non. Tu prends par exemple Laurent Wauquiez et quelqu'un d'extrême droite, c'est pas pareil. Non. Bon, alors. Et les temps de Tau? Les temps de Tau, concentrons-nous. Alors, vous êtes à Montbazin. Ah, ça va mieux. Là, on se détend, Il là. n'y a pas Laurent, tout c'est très bien. Alors, comment ça marche cette histoire? Vous allez faire un cercle de lieux autour de la table, qui sont chacune des petits lieux autour de la JCE de 7. Et vous avez un petit meeple. Votre meeple, on va jeter des dés au centre de la table, chacun va choisir son dé, dans l'ordre. Un jour, dans un jeu, j'ai lu dans l'ordre horlogique, dans l'ordre logique de l'horloge. Moi, bravo madame, je sais plus quel jeu. Si vous le retrouvez, vous pouvez le mettre dans les commentaires, il y a plus d'un point. Dans l'ordre horlogique, et vous allez pour chacun prendre un dé et déplacer votre dôme. Vous avez pris le 4? Bougez donc de 4 cases, madame. Tout. Ah, j'arrive à Metz. Alors à Metz, dans chaque lieu, vous remarquez qu'en haut, il y a 2 choses à faire dans chaque lieu. Par exemple, si le lieu est vert, c'est que vous allez pouvoir vous balader dans la région à la découverte de ces vergers et de ces pâturages. Il y a trop de pâturages là-bas, mais... Et s'il est gris, c'est qu'il y a de l'histoire à voir. Il y a de la sculpture, il y a du monument, il y a du musée. Donc, en arrivant ici, vous faites un choix. Est-ce qu'on va voir les pommiers ou est-ce qu'on va voir le musée? Et vous prenez un jeton nature ou un jeton sculpture. Si vous arrivez à Metz, là aussi également, est-ce qu'on va, je crois que le rouge c'est de la nourriture, est-ce qu'on va bien manger ou est-ce qu'on va regarder le ciel bleu? Parce qu'à Metz, il fait beau. Bisous à Christophe Coat. Vous récupérez donc des jetons comme ça au fur et à mesure. Sur le bord de la table, grosso modo, il y a, le syndicat d'initiative vous a proposé de faire des missions. Par exemple, cette mission qui s'appelle du beau et du bon, vous demandera 4 jetons, 2 sculptures et 2 jetons de beau temps. On l'a ici. Ok, oui, c'est du beau et du bon, du bonnet. À partir du moment où vous avez vos trucs, vous les jouez, vous accomplissez la mission. Il y a également quelques lieux dans lesquels il n'y a pas de jetons à récupérer, mais dans ces lieux-là, vous allez pouvoir dire j'échange des jetons, je change de mission, quelques petites actions spéciales. Changer des missions permet de faire apparaître des missions qui vous intéressent parce que vous avez des trucs qui ne sont pas là, et permet de faire disparaître des missions pour pas que les autres puissent le faire. Bonne ambiance dans l'archipel de Tau. Ok. Petit jeu, petit éditeur, c'est très défendable. Ouais, c'est défendable. Tu sais ce que t'es en train de me manger là? Aïf.
Eh oui. Ah, j'ai pas. Ouais, non, mais tu vas pas me la faire, hein, celle-là. Alors, les gens qui passent à. Alors, les Toulousains qui nous connaissent, et les gens qui passent à Toulouse cet été, bonjour, bienvenue. Quand vous nous demandez un jeu à deux, alors Thomas, un jeu à deux? Ouais. Alors, moi, le jeu auquel je joue tout le temps avec ma copine, alors c'est Hive. C'est un jeu avec des insectes, c'est un peu le jeu d'échecs des insectes. Je me pensais pas aussi cool. Ouais, je suis cool comme ça, sans deck. Ouais, plutôt cool. Ok. Vas-y, avec ma nana, on joue à ça et tout. Non, c'est très cool Hive. Et alors, J'adore Hive, c'est un petit bijou, des échecs de poche. le monsieur qui vendait Hive, on lui en a commandé quelques-uns auparavant, de temps en temps, parce qu'on aime bien et qu'on le conseille, machin. Depuis que Thomas, ici, on est à plus 507% de commandes chez ce monsieur qui régulièrement envoie des bonbons et des cadeaux pour dire merci. T'es au courant qu'il envoie des bonbons ou pas? Il envoie des bonbons. Non, mais vous êtes sérieux? Tu vois pourquoi c'est un pou, Rachel, hein? Tiens. Oui, voilà, c'est Rachel qui les mange tous. Donc, depuis des années, Thomas vous vend Hive Pocket. Ouais, j'adore. Parce qu'à chaque fois, il dit ouais, je joue à Hive et tout, c'est cool. Et vous remarquerez après que sur nos magasins, il met sa main là. Comme ça, vous voyez pas que c'est version Pocket. Parce qu'en fait, la version tradie. Ah, t'es grave. T'es grave. La version tradie, c'est Hive Carbon. The original. The original. Ouais, elle est très belle, plus grande, moins compacte du coup, mais plus belle. Et voilà. Parce que celle-ci, c'est la version Pocket, elle est censée tenir dans la poche. Et on le constate tous, elle tient vachement bien dans la Dans poche. ton short slim là. Dans mon short slim, pas du tout. Pas du tout slim. Mais alors, il y a un petit... Il y a la petite pochette, et non, si vous jartez la boîte et que vous mettez tout dans la pochette, là, ça rentre dans la poche, je confirme. À moins condition que vous n'ayez pas un pitch dans votre poche. Une brioche de Thomas Pesquet. L'idée, c'est que votre but, c'est de... Bah, tu vas peut-être le pitcher mieux que moi. Ouais. C'est ton jeu de prédilection. Thomas, parle-nous de Hive Carbon. Alors Hive, c'est très simple, c'est un jeu type échec, pas très loin des échecs. Le but, ça va être d'entourer la reine adverse. Vous avez les deux reines là, donc noir contre blanc. Blanc perd dès qu'il y a deux hexagones qui vont se placer ici et là. À votre tour de jeu, soit vous jouez un nouvel insecte qu'il n'y a pas derrière cette boîte parce que je ne la présente jamais, on vient de la voir. D'habitude, je retourne et là, j'ai un petit effet de waouh. Vous voyez, il y a d'autres insectes à poser. Ou bah, vous en déplacez un qui a déjà sur la table. Ce jeu se joue sans plateau, sachez-le. Vous pouvez jouer sur la plage, sur un banc, où vous voulez en fait. Faut que ça soit plat quand même. Un bon plat. Et donc par exemple, la sauterelle, elle va se développer, elle va se déplacer en ligne droite. L'araignée, Elle saute. elle va se déplacer de 3 cases. Le scarab vient recouvrir une tuile et l'empêche de se déplacer, etc., etc. Une première partie pour se familiariser avec les différents moves, et ensuite vous êtes clairement sur un jeu qui va se répéter à l'infini. Vous ferez jamais la même. Un truc à avoir, hein. Ça c'est clair, un truc à avoir. Et si vous avez une jolie table, un décor un peu noir et blanc chez vous, ça peut faire Franchement, un bel effet. ça serait dommage de saloper une belle table avec la version Pocket. Je dis ça. Exactement. Contraste, là ça va de suite avec votre cuisine en plaqué blanc et noir, ça sera au top. Ouais, faut jouer dans votre cuisine à ce moment-là. À condition que votre cuisine soit plate. Exactement. N'y jouez pas sur un rouleau à pâtisserie par exemple. Ça c'est- serait un peu bête. Franchement, on fera une top 10 des jeux à jouer sur un rouleau à pâtisserie. N'appuie pas sur des boutons sinon ça va couper. Oh, on y est, c'est bon. La transition est pas trop mal. C'est la deuxième fois qu'on tourne cette vidéo parce que la première fois Thomas a appuyé sur un bouton et ça a tout coupé. Et là on a fait ça a coupé à 28 minutes 42. Ouais. Alors, je crois qu'on a vu tous les jeux dont on voulait vous parler. Il nous restait Ouais. un truc dont on voulait vous parler. Ah oui. Un petit truc que vous trouvez pas partout. Non. C'est Hidden Games qui fait ça. Je crois que ce sont des Allemands, Ce sont des Allemands, ouais. mais qui, à la différence des Allemands, nous sortent des jeux qui n'ont pas un look allemand. On l'a ouvert lors du premier tournage, qui a planté. Voilà, il y Et avait. ça a planté au moment où on l'a ouvert. Ouais. Bien. Donc, on n'a pas encore jamais regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Thomas, toi, tu l'as chez toi. Ouais, je l'ai chez moi. Ouais. Bien. C'est tout con. Super bonne idée. Tout comme dans les flammes d'Alderstein. Vous recevez des potes à la maison. Ils disent vas-y, on fait un truc d'enquête et tout. Ouais, vas-y, je suis chaud de l'enquête, machin. Et vous allez prendre ça. Et paf, c'est parti. On peut jouer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a même pas de règles à lire que dalle. Vous allez déverser le contenu sur la table. Alors, non élucidé, ça c'est des questions qu'on va vous poser parce que c'est une cold case. Donc, C'est exactement ça, un cold case. non élucidé. Qu'est-il arrivé à Paquita Pereira? Eh ben, on ne sait pas. Eh bien, on va... La tuerie de Chevaline, hein, tout ça. On va trouver des documents.
C'est dans un état de grande détresse que je vous contacte aujourd'hui. Ouh là là, d'accord. Oula. Il se passe des trucs, des rapports de police, des cartes de où? De Bourg-le-Grand et Bourg-le-Petit. Il y a 2 villes. Eh oui. Le Il y a dossier- Bourg-la-Reine aussi. Le dossier avec la référence XY7284, des trucs bancaires, machin, des documents de partout. Ça vous intrigue, hein? Eh ben c'est pas fini. Des captures d'écran. Qu'est-ce que c'est ça? On a un petit agenda scolaire, on a des empreintes digitales. Putain, il y a plein de Non, choses. il y a profusion de trucs, franchement, Hop, des vous allez photos voir. de SMS, là, des petits SMS de partout. Hop, il y a même un petit jeu d'échecs à l'intérieur. Attends, je vais beaucoup trop vite. Ah, le journal de Bourg-le-Petit. Si je paye notif alibi, d'accord, on pourra écrire des choses. Ah, le fameux, comment on appelle ça? Éphéméride. L'éphéméride de la police locale. Alors, une enveloppe de Thomas Boucher. Ah, Ah, t'as envie. Ah, grave. Ouais, je te grave, vois. grave. Stop à l'agrandissement de l'église. Agrandir l'église? Non, merci. Il se passe plein de trucs. Non, il y a plein de choses. Dans vraiment la lignée Saisie d'un Adlerstein. à la famille, domicile de la famille, regardez-moi ça, une petite photo avec des chasseurs. Et il y a des trucs écrits au dos. Allez, vas-y, je vous dis pas. Alors, j'ai dit vas-y. Génial. Regardez-moi ça. Hein, vous avez envie, hein? Ah non, c'est chouette, hein. On en fait des choses avec du papier. Hein. Il y a même des trucs qui sont déjà déchirés. Mais ouais, Voilà. mais c'est immersif. C'est très Franchement, immersif ce genre de jeu. On a acheté un jeu. Les meilleurs plats sont chez Momo. Sachez-le. Et là-dedans, vas-y qu'on enquête et qu'on essaie de savoir, de remonter le cold case. À la différence des Flammes d'Adlerstein, vous ferez des petites recherches, machin, le-passe-temps.com, les Flammes d'Adlerstein est un jeu très facile à prendre en main, assez facile à résoudre, gratifiant parce que dans l'affaire de Bourg-le-Petit, comme dans Adlerstein, le contenu à l'intérieur est franchement trop cool. Ouais, c'est réussi, hein. C'est vraiment réussi. Ouais. Je trouve que le cheminement de l'enquête, ce qu'on vous demande de faire, sans doute la difficulté, est plus satisfaisante dans l'affaire de Bourg-le-Petit. Je trouve. Tout comme dans les Flammes d'Adlerstein, apprêtez-vous à devoir sortir, sortir vos téléphones, mais c'est un peu ça. Et il y a des surprises, il y a des conneries, c'est très bien pensé. 1h30, 2 heures. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Ça sort de la boîte, en effet, ouais. Ouais. Vous savez tout. Et ça vaut 24 €. Ouais, 24 € pour 4 bouts de papier. Non, il y a du taf, hein. Il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot pour faire un truc comme ça. C'est très intéressant. Je vous le recommande chaudement. C'est le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le problème. Je sais pas si c'est un problème, mais c'est la conclusion. Quand vous achetez un jeu, aujourd'hui, vous l'achetez pour son matériel. Et ce que vous achetez, c'est un coût de fabrication multiplié par des facteurs que sont l'auteur, l'illustrateur, l'éditeur, le distributeur, la boutique, la TVA. Mais ce qui conditionne, c'est le prix du matériel. C'est le fabricant qui va te faire un devis, qui va dire voilà, fabriquer Projet L, ça coûte tant, multiplie derrière. Ce jeu, en fait, concrètement, matériellement, il coûte pas grand-chose à produire. C'est du papier. Mais il y a des gens qui sont un peu cassés la nette pendant des mois pour arriver à ça. Et surtout, il y a aussi une partie du développement qui n'est pas visible. Quand vous allez acheter un jeu qui nécessite un lock ou quoi, d'avoir une application à l'intérieur, même si le jeu est gratuit, vous payez cette application-là. Et quand vous allez jouer également à l'affaire de Hidden Games, vous allez payer ce coût de développement. Sachez en tout cas que le matériel, si je ne dis pas de bêtises, tu me corriges, n'est pas destructible. Non. Vous pouvez tout réutiliser, tout remettre dans votre enveloppe. Et le passer à un pote. Et le poster à un de vos potes. Je crois qu'on a tout dit. Il me reste à vous dire que Narak revient dans les heures qui... Demain à Nice, si tout va bien, ouais. Demain, si tout va bien. Ouais. Plein de trucs qui vont revenir. Je fais pas la liste, la litanie, on a des commandes partout. Le monde du jeu commence à être un chouïa réapprovisionné. Ça durera le temps que ça durera. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de C'est Dispo. Vendredi prochain, vous aurez la partie de 3 dice qu'on a fait avec Thomas qui sera en ligne. On verra pas mal Thomas ce temps-ci sur les vidéos. Arrête. La semaine prochaine, c'est toi qui présente Thomas. Oh non. Ah si. Allez. Il va falloir bosser. Tu vas voir comment ça marche tout ça. Jouer à des trucs. Est-ce que je joue à des trucs ce soir, moi? Ah ouais. Non, j'ai du montage. Eh ben oui. Boulot. On a une idée. Figurez-vous qu'au passe-temps, et je termine, je conclus, on a une nouvelle personne qui a rejoint l'équipe, que d'aucuns connaîtraient, qui s'appelle Jérémy, qui autrefois avait une chaîne à lui-même qui s'appelait Ludema. Et avec Jérémy, on réfléchit à faire des vidéos. On a des
des listes de trucs comme ça à faire et ça va être trop cool. Jérémy est une personne fabuleuse qui est sans doute pour gérer des chaînes YouTube la personne la plus pertinente qui soit dans le monde du jeu. Et on s'est dit que désormais on découperait les vidéos des meilleurs jeux pour les reposter pour que vous puissiez retrouver les passages où on parle d'un jeu plus facilement. On commence lundi à commencer à les poster ici même sur la chaîne secondaire. Et vu que ces épisodes s'appellent C'est Dispo, parce qu'on dit que c'est dispo, les épisodes dans lesquels on donne notre avis s'appelleront donc C'est la vie. Hein? Les mecs, franchement, moi on a embauché pour arriver à ça. Ah, il y a une direction artistique des cerveaux en ébullition, hein, au passant. Ça ne s'invente pas. Portez-vous bien, portez-vous sainement, vaccinez-vous, quand même déconnez pas trop. Bisous, salut. Salut.